Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 9 juin 2025. Au sommet, chant en groupe morceau imposé, émotion à fleur de peau, le troisième prime de la voix d'or a mis les challengers à rude épreuve. Retour sur une soirée haute en intensité dans ce 13h. En RDC, la recrudescence des braquages à Kinshasa pousse le président Félix Tshisekedi à réagir. En sport, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, décroche un poste stratégique au sein du sport francophone mondial. Les précisions dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Troisième prime de la voix d'or, ce week-end, les challengers ont dû relever un double défi. Chanter en groupe et interpréter des morceaux imposés. Une formule qui a révélé du talent mais aussi des failles. La gagnante de l'édition passée, le jury et même le public ont eu leur mot à dire. Retour sur une soirée intense entre émotions critiques et exigences grandissantes avec Mouidine Lawani et Elbi Koungbetao. La scène de la voix d'or continue de révéler des talents dans la ville de Baraboo. Pour ce troisième prime, la compétition a franchi un nouveau cap. Ce week-end, les challengers n'avaient plus droit à l'erreur. Pour la première fois dans la compétition, certains candidats ont dû chanter en duo et en trio pour d'autres. Une mécanique inédite qui a mis leur capacité d'adaptation à rude épreuve. Mais ce n'est pas tout. Lors du deuxième passage, des morceaux imposés, notamment ceux de Désir Champion et Roseline Layou, sont venus corser la soirée. Des titres puissants, émotionnels, qu'il fallait maîtriser et incarner. Et à ce jeu-là, tout le monde n'a pas brillé. Présente sur scène, la gagnante de l'édition précédente a salué l'audace des candidats, mais n'a pas caché sa déception. Certaines voix manquent encore de précision, certains duos de cohésion. Un constat partagé par le jury qui note des progrès, mais insiste sur le niveau attendu. Je n'ai pas suivi le début, mais quand je suis venue, la partie où j'ai suivi, j'ai constaté que bon, leur niveau n'atteint pas au fait le niveau que nous on avait l'année passée. Et il leur reste à travailler beaucoup. Les candidats doivent corriger par exemple le stress, parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre eux sont stressés. Comment gérer la scène? Et à part ça, ils doivent aussi travailler sur la voix. Travailler beaucoup sur la voix. Oui, il y a eu un changement au niveau de certains candidats. Et on a constaté que d'autres n'ont pas du tout évolué. Mais là où c'est un peu dangereux, je ne dis pas dangereux, là où ça nous touche un peu, c'est par rapport à ce qu'on a vu l'année passée. C'est par rapport là où la barre a été mise l'année passée, elle était très haute. Donc il va falloir que cette année, les candidats bataillent fort pour pouvoir être ne serait-ce qu'au même niveau que les candidats de l'année passée, ne serait-ce que le peloton de tête. La soirée a conquis par son intensité, mais les spectateurs restent exigeants.
Ravi de l'ambiance, le public a néanmoins formulé quelques critiques personnelles sur la justesse et l'interprétation de certains passages. Bon, déjà en général, je pense que tous les candidats, chacun s'est quand même défendu du mieux et qu'il peut. Et je pense que ce soir, les jurys ils ont bien fait le travail. Ils se sont assurés réellement d'accorder la place qu'il faut à chaque candidat. Il y a du pain sur la planche. Ce soir, ils ont joué en duo, ce qui n'était pas trop facile pour la voix de certains. Une chose est sûre, la voix d'or monte en puissance et seuls les plus solides tiendront la lutte jusqu'au bout. Romain Bacho, conseiller municipal et ancien chef du quartier Wansiro à Parakou, est décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juin 2025 des suites d'une maladie. Son départ attriste profondément la municipalité ainsi que le parti bloc républicain dont il était membre, que son âme repose en paix. Au moins 32 maisons ont été décoiffées à Alafiarou dans la commune de Tchaourou suite à une forte pluie accompagnée de vents violents survenue le vendredi 6 juin 2025. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré, selon le chef d'arrondissement Elias Agué au Lowoloba. Les autorités locales sont informées et un appel à l'aide est lancé pour soutenir les sinistrés. Actualité hors de nos frontières, face à l'augmentation alarmante des braquages armés dans la capitale Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé de nouvelles mesures de sécurité. Lors du dernier Conseil des ministres, il a ordonné une mobilisation générale des forces de l'ordre et le renforcement de leur présence dans les zones sensibles. Cette décision intervient après plusieurs attaques violentes dont un braquage meurtrier survenu samedi dernier en plein jour. Le Rwanda a annoncé son départ de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale après le sommet du 7 juin à Malabo. Kigali déplore l'instrumentalisation de l'organisation par la RDC et le refus de lui accorder la présidence tournante prolongée en faveur de la Guinée équatoriale. Malgré cette tension, la CEEAC a fixé au 30 août 2025 le lancement de sa zone de libre-échange. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan s'est ouverte ce 9 juin à Nice, sans délégation fédérale américaine malgré l'importance maritime des États-Unis. Cette absence, vivement remarquée, a été évoquée par plusieurs élus locaux américains venus représenter leur pays au sommet des territoires côtiers. Ils ont tenu à réaffirmer l'engagement des citoyens américains en faveur de la protection des océans malgré les incertitudes fédérales. Sport pour boucler ce journal. Déjà relégué, le Dynamo FC de Parakou a terminé la saison sur une note positive en s'imposant 1-0 à domicile face à Beke FC lors de la 34e et dernière journée de championnat. Une victoire sans conséquence, les deux équipes évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Les réactions du coach et du président de Beke FC au micro de Marcel Coty. Ça ne me surprend pas, puisque dès qu'on n'a pas pu atteindre nos objectifs, les joueurs se sont relâchés complètement. Et surtout, il y a beaucoup de situations. Maintenant, nos objectifs n'ont pas été atteints. Ça fait que toute la semaine, on ne s'est pas entraîné. On vient au terrain, on se retrouve avec 7 joueurs, 6 joueurs. Donc, on ne peut pas signer forfait, on devait jouer normalement. Donc, Dynamo, félicitations à Dynamo de Parakou. Dynamo de Parakou a mérité cette victoire. Puisque quand on ne s'entraîne pas, on ne peut pas attendre une victoire. Donc, les problèmes internes de l'équipe ont fait que certains joueurs ont refusé de jouer. Bon, certains sont venus, mais ils ne se sont pas donnés comme il le faut. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de mon staff pour le travail accompli tout le long de cette saison. Le championnat est désormais terminé et malheureusement nous descendons en Ligue 2. La saison a été marquée par de nombreuses difficultés, notamment lors de nos matchs à domicile. Curieusement, nous avons tiré notre épingle du jeu à l'extérieur, même face aux grandes équipes. Mais à domicile, les choses se sont avérées plus compliquées. Cette relégation doit nous pousser à une remise en question profonde. Nous allons tirer les leçons de cette saison difficile afin de mieux rebondir et revenir plus fort lors des prochaines campagnes en Ligue 2.
Sidikou Karimou a été nommé responsable de la RSE et des sports collectifs à la Confédération internationale des unions sportives francophones selon une décision en date du 30 mai 2025. Cette nomination vient récompenser son engagement pour le développement du handball au Bénin depuis 2021. Il aura pour mission d'encourager une pratique sportive plus éthique, inclusive et durable au sein de l'espace francophone. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.